Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Loza Selachi, analyste politique, Oumar Ba, politologue, et Mohamed Amiri, journaliste et consultant en communication. Et on passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la fondation Gary Player en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, où Gary Player vient en aide aux enfants des townships en leur enseignant le golf par le biais de sa fondation. Gary Player, véritable légende du golf, il est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de ce sport. Sport de précision que le joueur sud-africain entend bien rendre accessible au plus grand nombre. Sharon Kamara. Former des golfeurs amateurs noirs et développer une industrie de plusieurs millions de dollars, tel est l'objectif de la légende du golf sud-africain Gary Player. Avec sa fondation, la Soweto Country Club, l'ancien joueur apporte une aide financière et matérielle à ces jeunes qui rêvent d'avoir le même parcours que lui. Il y a aujourd'hui en Afrique du Sud des jeunes garçons et des jeunes filles noires qui possèdent d'énormes capacités sportives. Ils sont talentueux et ils devraient être encouragés. C'est ce que fait ce club en les aidant à se développer et en leur fournissant des sponsors. Nous pouvons produire des champions, je suis optimiste là-dessus. À 83 ans, l'ancien joueur Gary Player, qui a remporté 9 victoires majeures au cours de sa carrière, est une source d'inspiration pour la nouvelle génération. Le joueur Musiwalo Netunzui a déclaré que le soutien de Gary Player a contribué au lancement de sa carrière professionnelle. Âgé de 29 ans, il participera à l'Afrasia Bank Mauritius Open avant le prestigieux tournoi SA Open en décembre. Je suis très reconnaissant de faire partie de la fondation de Gary Player. Lorsque j'ai débuté ma carrière, j'avais des difficultés financières. Je ne pouvais pas participer au tournoi. Cette fondation nous aide même à préparer nos voyages. Afin d'accueillir plus de jeunes talents, Gary Player a procédé à la rénovation des locaux de sa fondation. Le Soweto Golf Club a été repensé avec de nouveaux fairways, des bunkers, des tertres de départ et des nouveaux systèmes d'irrigation. Le tout dans le but d'attirer des golfeurs amateurs locaux tout en améliorant la qualité du service proposé. Loza Selachi, est-ce que ce type d'initiative peut faire la différence dans un pays comme l'Afrique du Sud où 50% des personnes défavorisées ne reçoivent pas finalement d'éducation formelle? Ça peut faire la différence, en tout cas aider les enfants les plus défavorisés? Oui, du moins je l'espère. Je trouve que c'est une initiative louable parce que l'athlète lui-même vient d'Afrique du Sud, donc c'est toujours très important d'investir de là où on vient. Après, sur le long terme, il faut évidemment regarder quelle est la réelle compétence du programme. Et sur ce, c'est quelque chose qu'on verra plus sur le long terme. Mais en soi, c'est une initiative louable, oui. Gary, excusez-moi. Vous pouvez m'appeler Gary si vous voulez. J'allais vous appeler Gary Player, Mohamed Amiri. En fait, c'est une belle initiative de discrimination positive. Alors ici, nous en France, ça peut nous choquer. On se dit que c'est une académie faite pour les jeunes noirs et pour leur offrir des conditions pour jouer au golf. En tout cas, c'est peut-être aussi une manière de rattraper l'histoire et puis d'offrir peut-être à ceux que l'histoire justement a lésé, aujourd'hui des conditions pour pouvoir réussir, même dans des disciplines où on ne les attendrait pas. Le golf, c'est plutôt bourgeois, c'est plutôt blanc, et là pour le coup, le fait d'initier des jeunes noirs au golf, c'est un sacré pari. Mais on se rend compte aussi, et quand on prend un petit peu de hauteur sur cette situation, que l'Afrique du Sud a su garder aussi ses compétences, et on se rend compte que le mélange entre les Noirs et les Blancs, bon, n'a pas toujours été idéal, si vous voulez, mais que sur ce type d'initiative, on doit le noter, et c'est plutôt positif, et puis rendre hommage à Gary Player. Oumar Ba. Oui, je confirme ce qu'ils ont dit avec pertinence. C'est une initiative louable et doit être accompagnée à l'interne par l'État également, qui devrait avoir, de mon point de vue, une politique de subvention au golf club, parce que les institutions demeurent, mais les hommes passent. Et donc, je crois qu'il faut aussi multiplier de telles initiatives par ailleurs en Afrique, dans d'autres disciplines, où on peut partager. Je crois que le partage, c'est la valeur refuge de l'Afrique et de l'Africain. Et autre chose, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui déconnecter cette initiative qui est personnelle, certes, à la philosophie d'action du pardon et de la réconciliation de Mandela. Parce que Gary Player, à ce que je sache, il est blanc de peau, mais il s'ouvre aux deux races.
la race blanche et la race noire en Afrique du Sud. Et cela, de mon point de vue, laisse entrevoir une porte d'espérance pour l'Afrique du Sud en termes de réconciliation nationale, en termes de productivité, parce que si l'Afrique du Sud va bien, c'est toute l'Afrique qui sera rehaussée de mon point de vue. Loza Selachié, peut-être sur cette réconciliation, comme le dit Oumar Ba, là on a peut-être un exemple. Oui, bien sûr. Ce que j'aurais, peut-être que je suis ambitieuse, mais ce que j'aurais aimé voir, c'est peut-être avoir des enfants blancs et noirs à parts égales, en fait, comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont eu la Coupe du Monde de rugby. Et là, symboliquement, c'était beaucoup plus important parce que le hic, ça pourrait être que l'on voit ça comme une forme de « c'est vous qui devez être comme nous ». Donc, c'est vous qui devez apprendre le golf et vous intégrer à des milieux bourgeois. Et l'inverse n'est pas forcément vrai tout le temps. Bon, on verra bien. C'est très vrai. Bien qu'on trouve l'action louable, et on en a témoigné, ça reste quand même l'image, objectivement, du blanc qui va apprendre au petit noir à jouer au golf. Il faut être clair là-dessus. On peut le percevoir aussi comme ça. Alors, en termes de réconciliation, c'est beau, symboliquement, l'image, en tout cas, se prête effectivement à ces événements de réconciliation, ou du moins ceux qui nous laissent entendre qu'elle fonctionne bien. Après, à côté, effectivement, je vous rejoins totalement. Parce que vous dites que l'absence de blanc dans ce paysage-là ou ce panorama, peut-être fait un petit peu tâche, j'ai envie de dire. Oumar Ba ? Je ne pense pas qu'il y ait une absence de blanc. Il y a des blancs, effectivement, sauf que là, on nous a montré sur le reportage un noir. Mais il y a des blancs qui sont joueurs dans le club de golf, qui sont soutenus également. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer, l'encourager. Il n'est pas obligé à le faire, il le fait. Je pense qu'il faut lui dire qu'il faut l'encourager tout simplement. Et rien de plus. Alors, ça montre aussi par ailleurs l'importance dans ce pays de la gratuité de l'enseignement, quel qu'il soit. Peut-être la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça traduit aussi la santé d'un pays. L'instruction doit être gratuite de toute façon dans tous les pays d'Afrique. Et je crois que c'est une des clés aussi de la réussite. Former toute une jeunesse à l'avenir de façon à ce qu'elle construise l'Afrique depuis l'Afrique. Et on le disait tout à l'heure, notamment sur la RDC. C'est une nécessité. Et oui, s'il s'agit de féliciter la gratuité de l'instruction et de l'enseignement dans un pays d'Afrique, je serai le premier à le faire. Alors, l'école gratuite, c'est un enjeu majeur pour l'Afrique du Sud, Loza Selachié. Enfin, pour les 50% qui sont défavorisés, effectivement, ce serait formidable. Et dans tous les cas, oui, ça serait formidable. Mais après, quand on voit là les gens qui jouaient au golf, à moins que je ne me trompe, ils avaient l'air d'être des enfants scolarisés. Oui, scolarisés, mais gratuitement. Et si la fondation les faisait payer, ça serait peut-être pas. En tout cas, ils n'auraient peut-être pas eu cette opportunité-là, Oumar Ba. Oui, je pense que c'est une action, c'est une belle action. Cela traduit la largesse de son cœur. Et il faut savoir également que si on interroge l'indice multidimensionnel de la pauvreté en Afrique du Sud, on voit que le taux de paupérisation des masses, surtout de la part jeune, est très importante. Et aussi, on lit cela la plupart du temps avec la déscolarisation, le manque de professionnalisation, et qui diminue ainsi les chances d'employabilité in fine. Et donc, si on n'est pas suffisamment bien encadré, on ne peut pas être bien qualifié. Si on n'est pas bien qualifié, on ne peut pas accéder aux postes de responsabilité les plus pertinents. Et ainsi, l'ascenseur social est quelque part bloqué pour les Noirs africains d'Afrique du Sud. Mais je pense que de telles initiatives concourent à diminuer un peu le plafond de verre, à le casser, et puis progressivement. Elles ne sont pas suffisantes, c'est vrai. Elles ont leurs limites intrinsèques, madame a raison, mais il faut les encourager et les promouvoir par ailleurs sur le continent africain. Peut-être un dernier mot, Mohamed Amiri, Loza Selachié, sur cette initiative. Il faut encourager. Alors, on voit quand même par ailleurs ces dernières années en Afrique du Sud se multiplier ce type d'initiatives autour notamment du sport, le football par exemple, le rugby. Donc voilà, il y a quand même un mouvement comme ça l'on observe ces derniers temps dans ce pays. Loza Selachié. Je pense qu'en effet, ça reste un pôle très important au niveau éducatif, que ce soit dans le cadre du African Leadership Academy, que ce soit dans les sports ou autres, où le nom m'échappe, mais l'école fondée par Oprah Winfrey. Je veux dire, il y a de part peut-être le fait que ce soit l'un des pays les plus riches d'Afrique ou l'un des plus stables d'Afrique, il attire indubitablement beaucoup de fonds et de soutien. Qu'est-ce qu'ils en font et qui est concerné? C'est ça la question. Mohamed Amiri. Non, oui, moi j'ai envie d'espérer que ce type d'initiative se multiplie en Afrique. Alors vous parliez des académies de football.
On sait déjà que c'est très développé et que les recruteurs européens ont tous des cellules en Afrique. Sur le golf, c'est moins connu, effectivement. À part Tiger Woods, qui est un Afro-Américain, comme on dit, hein, et qui, lui, a réussi dans le golf. On n'a pas, pardonnez-moi, d'autres exemples d'hommes noirs qui a réussi dans ce sport-là. Peut-être que ça va devenir une révélation et que ça va se généraliser dans toute l'Afrique et que finalement, sur les greens, on rencontrera plus d'hommes noirs que de blancs. Peut-être. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On arrive au terme de cette émission. Mohamed Amiri, je rappelle que vous êtes journaliste, consultant en communication. Loza Selachié, vous êtes analyste politique. Oumar Ba, je rappelle que vous êtes politologue. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.